Vous êtes prêts? Vous m'entendez bien? Ça va? Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Seigneur, on te remet ces quelques minutes devant nous, ta parole, la prédication. Merci pour déjà ce qu'on a entendu. Aide-nous à comprendre ta justice, à réaliser combien elle est précieuse, combien elle est bénéfique, combien elle est avantageuse pour nous, et à nous confier en toi, comme on vient d'entendre à travers ce chant. Merci Seigneur de conduire mes propos et d'éclairer nos cœurs, nos âmes, de guérir par ta parole. Nous croyons qu'elle a la puissance de guérir, de nous aider à penser de manière vraie, de manière juste, bénéfique, éternelle. Et c'est ce que nous te demandons. Enseigne-nous, Seigneur, ce matin, par ta parole, avec l'aide de ton Saint-Esprit. On a besoin de toi. Amen. Alors, c'est rigolo. Je voulais commencer comme toi. Comment ça va? Ça va? Vous allez bien? En fait, on dit ça communément. Hein, ça va? Ça va. On ne rentre pas dans les détails. Hein, ça va? Ça, oui, ça va bien. Mais quelquefois, peut-être quelquefois, des fois, pour certains, c'est souvent, on se questionne sur la vie, sur notre vie. Parfois, on se laisse submerger par la crainte face à l'avenir. Quand on est âgé ou quand on est jeune, on se pose des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Le doute, le découragement, face à la folie de ce monde, face à la folie de nos cœurs aussi, face à nos faiblesses, aux mauvaises habitudes dont on devient prisonnier. Donc ça, on a des questions aussi, on est souvent dans l'incompréhension. Hein, on ne comprend pas les voies, les plans de Dieu, les circonstances qu'il permet dans nos vies, on se questionne. Et donc ce sont des émotions qui nous sont communes, n'est-ce pas? La crainte, le doute, le découragement. On est des êtres humains. Et souvent, ces émotions peuvent continuer à s'entretenir par nos réflexions, qui sont naturelles, qui n'ont qu'une vision humaine, terrestre. On voit les choses partiellement, on les voit avec nos yeux humains. Et on oublie Dieu, on oublie ses promesses, on oublie ce qu'il a fait dans nos vies même. Donc on a tous ces perceptions égocentriques, hein, et en fait c'est tragique parce que toutes ces émotions finissent par nous voler la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Elles nous enferment sur nous-mêmes, elles nous renferment, elles nous privent de la liberté que Christ nous a acquise. Hein, elles nous privent de cette vie avec Dieu qui est riche, qui est consistante, une vie d'intimité, une vie de qualité. Et c'est pour ça qu'on va lire Romains chapitre 8 ce matin ensemble, pour essayer de lever les yeux et de penser avec Dieu sur les promesses, les principes qu'il nous offre. Et il y en a 7 qu'on va ressortir en particulier dans ce texte, qui est un peu long, mais je pense que c'est un des beaux textes, ils sont tous beaux, mais celui-là en particulier, de la parole de Dieu. Et qu'on puisse élever la parole de Dieu au-dessus de nos raisonnements, de nos circonstances, et voir à travers les yeux de Dieu la vie et recevoir les pensées de Dieu pour expérimenter les émotions que Dieu a pour nous. Ça change tout en réalité. Donc on va lire dans Romains chapitre 8 et à partir du verset 1. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair,
mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est des passages des fois un peu compliqués, mais on va peut-être pas tout expliquer parce que ce serait trop long, mais vous allez voir. Essayez de suivre le flot. Verset 11. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » C'est nous, ça. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est nous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et on va s'arrêter là. On aura peut-être le temps de finir le chapitre. On verra. Dieu nous donne dans ce passage 7 promesses, 7 principes fondamentaux sur lesquels j'aimerais qu'on s'attarde un moment, et pour nous encourager à nous appuyer sur ces pensées-là, sur ces promesses. Parce que trop souvent, nous construisons nos vies sur nos principes, sur notre culture, sur notre éducation. Et il y a des bonnes choses dans notre culture, dans notre éducation, mais il y a peut-être des choses qui ne sont pas non plus, qui ne sont pas forcément bonnes. D'accord ? Donc on a besoin de s'appuyer sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu pense, sur ce que Dieu a fait. Et on doit apprendre à penser de manière objective selon Dieu. Et ça, c'est notre responsabilité, c'est notre choix, c'est notre décision d'entendre, et avec ce qu'on entend de la parole de Dieu, parce que ce que nous croyons, c'est que Dieu nous a donné sa parole, Dieu nous a parlé, Dieu nous parle, et que ce livre nous révèle la vérité de Dieu, la vraie vérité. Hein ? Parce que chacun a sa vérité aujourd'hui, mais ça, c'est la vérité éternelle, objective.
Et en fait, ça c'est tellement capital, c'est, je dirais, indispensable. Si on n'a pas ce fondement-là, on ne va pas pouvoir découvrir la richesse de la vie de l'esprit à laquelle Dieu nous invite. On va rester avec nos émotions, avec nos raisonnements, avec notre jugement, avec notre justice propre, avec nos questions, avec nos angoisses, avec nos craintes, avec ces émotions de découragement, de doute, avec juste nos forces. Alors que Dieu veut nous offrir une vie débordante, la vie chrétienne est enthousiasmante et formidable. Elle nous donne envie. Et on a envie de vivre cette vie-là. C'est pas l'idée qu'on a religieuse, c'est que la vie chrétienne, c'est on s'enferme dans une prison et on ne peut plus rien faire. On ne peut plus respirer, on ne peut plus bouger le petit doigt. Et ça y est, Non, c'est tout le contraire. On peut vivre avec une grande liberté. Alors, on va essayer je vais vous donner les 7 principes qu'on va voir. On vient de les lire. On va découper le texte dans ces 7 principes. Je rappelle simplement une chose, c'est que la vie chrétienne ne se vit pas sous la loi. Ça, c'est la vie religieuse, où on essaye désespérément avec tous nos efforts, quand on est, je dirais, honnête et sincère, avec tous nos efforts humains, on essaye de respecter hypocritement ces exigences. Parce qu'en réalité, on n'y arrive pas. Personne. D'accord ? Et si on pense qu'on y arrive, alors on se trompe sur nous-mêmes et sur notre état. La vérité, la parole de Dieu, elle nous affranchit d'une vie sous le soleil. Je fais référence à Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. C'est ce grand roi, Salomon, et qui avait une sagesse particulière et qui, à la fin de sa vie, fait un constat sur sa vie alors qu'il a tout réussi. Hein. Je veux dire, il a été riche, il a été jeune, il a été beau, il a été intelligent, il a été sage, il a été roi. Il a eu les femmes autant qu'il pouvait en avoir. Et pourtant, à la fin de sa vie, sa conclusion, vanité des vanités, tout est vanité. D'accord ? Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Et donc, Jésus est venu nous affranchir de cette vie où on est juste condamné à l'homme sur la terre, condamné à mourir, parce que c'est ce qui nous attend. Il est venu nous offrir autre chose. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est que Jésus est venu pour nous offrir la vérité de Dieu, celle qui nous affranchit, celle qui nous libère, dans Jean 8, 32. Et Dieu nous appelle à cette liberté dans Galates chapitre 5, verset 13. Et cette liberté, c'est pas qu'on fait n'importe quoi ou comme on a l'idée peut-être de la liberté. Cette liberté, c'est qu'on comprend qu'on peut vivre quelque chose de merveilleux avec Dieu sur cette terre. Parce que c'est ce à quoi il nous a appelés dans l'éternité. Et il nous a donné déjà la vie éternelle. Cette vie éternelle, on peut déjà commencer en prémisse, à en découvrir toute la richesse et toutes les bénédictions. Donc, on va voir les 7, je vous les donne, comme ça j'espère qu'on arrivera au bout, mais la première, on va découper le texte en 7 parties. On voit tout d'abord que Dieu nous donne une nouvelle position. On a été condamnés et maintenant on n'est plus condamnés. On va y revenir. Ensuite, Dieu va nous donner un allié de choix, un allié privilégié. C'est qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne par nous-mêmes. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. C'est que Jésus nous a pas simplement sauvés et il est parti puis il dit maintenant débrouillez-vous, il faut que allez remontez les manches, j'ai tout fait, j'ai payé pour vos péchés, je vous ai offert le pardon des péchés, le cadeau de la vie éternelle. Maintenant il faut que vous mettiez les bouchées doubles, hein, puisque j'ai tout fait. Non, on va le voir. Il nous a donné un allié de choix, c'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même qui vient faire sa demeure en nous, pour nous aider à vivre cette vie ici-bas. Je veux dire, il n'y a pas plus grande richesse, il n'y a pas plus grand trésor qu'on puisse avoir, d'avoir un tel allié, un tel hôte qui va nous aider à vivre cette vie ici-bas. Et la vie chrétienne se vit en s'appuyant et en connaissant et en découvrant la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, hein, qui a fait sa demeure en nous. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite,
à partir du verset 14, il est parlé de la filiation. Dieu a fait de nous ses enfants. Je veux dire, alors peut-être certains d'entre nous, dans notre expérience sur la terre, on n'a pas toujours eu le meilleur exemple d'un père qui nous a aimés, qui a pris soin de nous, qui nous a sécurisés, qui nous a assurés de sa présence, de son soutien. On est des êtres humains et malheureusement, ça devrait être l'image. En tant que père, pour ceux qui sont pères, on ne le fera jamais comme notre Père Céleste, mais si vous pouvez manifester le cœur de Dieu à vos enfants, vous leur apprendrez à pouvoir s'appuyer sur Dieu, à connaître ce Dieu et à avancer dans leur vie. Ce sera une grande bénédiction pour eux. Parce que nous n'avons pas un père fouettard au ciel, nous avons un papa. Un papa qui nous aime, un papa qui nous a rachetés, un papa qui nous a adoptés, un papa qui a fait des choses extraordinaires, qui a fait de nous, je veux dire, on est héritier du roi des rois, co-héritier avec Christ. Vous imaginez la destinée, l'avenir, la sécurité, la richesse qu'on a et la relation qui doit avoir entre nous et Dieu. C'est plus une relation de crainte, de peur, c'est plus une relation de culpabilité, c'est une relation d'amour qui s'installe entre le Père et ses enfants. Donc ça, c'était le troisième point. Ensuite, face à la réalité du monde dans lequel on est, c'est à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, où on vit dans un monde de souffrance, on vit dans un monde de péché, on vit dans un monde confronté à la mort, on vit dans un monde qui a été soumis à la vanité, en fait. Hein ? Donc ça, c'est la réalité. On ne vit pas dans un monde de bisounours. En tant que chrétien, on paye les mêmes impôts que les autres, on paye le même tarif d'essence que les autres. Je veux dire, enfin, on vit ici-bas, on est malade comme les autres, on va à l'hôpital comme les autres, on meurt comme tout le monde. Mais, face à la réalité, face au quotidien, face aux circonstances, Dieu nous donne une espérance. Une espérance. Une espérance dans un monde incertain. Nous, on a une espérance. Et ça change tout quand on vit. Quand on doit faire face. Quand on désespère de la vie, il y en a qui arrivent à cette tragédie de sauter de leur propre vie. Mais quand on a l'espérance que nous avons, l'espérance qu'un jour on aura la rédemption, on sera dans un monde où il n'y aura plus le péché, et on aura un corps glorifié, et on sera dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus les problèmes économiques, il n'y aura plus le mal. Il y aura la présence de Dieu, il y aura la lumière, il y aura la vérité, il y aura la justice, il y aura la vie, il y aura l'amour, il y aura ce dont on a tous, ce dont on rêve tous, n'est-ce pas? Donc ça, c'est notre espérance. Et cette espérance, elle doit nous aider à vivre dès à présent la réalité. Pas dans le déni, non, on est conscient que la vie n'est pas facile. Mais quand on a une espérance, on voit plus loin. Vous imaginez, si Job avait lu le livre de Job avant son histoire, ça l'aurait aidé. Mais nous, on a lu le livre de Job avant les situations. Ça devrait nous aider d'avoir cette espérance de savoir qu'à la fin, c'est Dieu qui gagne. Et je gagne avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir. On va souffrir. Mais vous connaissez quelqu'un qui ne souffre pas dans ce monde, vous? Il y a quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas souffrir. Ok. On peut pour un certain temps arriver à s'en sortir. On évite, mais au bout d'un moment, ce que l'on a semé, on va le récolter. On peut mentir aux uns, on peut tricher, on peut faire ceci, mais au bout d'un moment, là, ça te rattrape. Hein. Et tout le monde souffre. Parce que, voilà, c'est la condition. Hein. Mais nous, on a une espérance. Donc ça, c'était le 4e point. Ensuite, 5e point. Des fois, ça va tellement loin qu'on ne comprend pas. Qu'on ne peut même pas dire les mots, qu'on n'a même pas les mots pour exprimer les choses. Mais on a toujours cet allié avec nous, le consolateur. Et lui, il voit le cœur, et lui, il intercède. Par des choses qu'on ne peut même pas comprendre.
C'est pas le parler en langue, là. C'est soupir en exprimant, ça ne peut même pas s'exprimer. Mais on a un allié extraordinaire, le Saint-Esprit, qui, quand c'est très dur, il n'abandonne pas, lui. Nous, des fois, on ne sait plus trop où on est, mais lui, il sait. Et il est pour nous, il est avec nous, il est derrière nous, il intercède pour nous. Et Dieu entend, et Dieu comprend, et Dieu agit. 6e point, c'est le verset 28, un verset qu'on connaît par cœur. Hein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle assurance! Quelle assurance! Quelle assurance! Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et enfin, le dernier point, 7, c'est que Dieu nous donne un objectif, un but, un avenir, une destinée. Pas n'importe quelle destinée, une destinée extraordinaire. C'est que c'est pas d'être milliardaire, hein, mais c'est que Dieu, puisqu'il nous a adoptés comme ses enfants, a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, c'est de façonner son image en nous, façonner son caractère en nous, qu'on lui ressemble, qu'on puisse avoir l'humilité, la douceur de Christ, la patience, l'amour, la bonté, la sainteté. Enfin, tout. Alors, évidemment, nous, on n'est pas Dieu, hein, on n'a pas l'omnipotence, l'omnipuissance, l'omniscience, mais dans les attributs de Dieu qui sont, comment on dit, communicables, que nous pouvons expérimenter, eh bien, Dieu est en train de façonner ça. D'accord ? Il nous façonne à l'image de son Fils. C'est la plus grande honneur qu'on puisse recevoir. C'est la plus grande, qu'on ait de la consistance, hein, qu'on ait du caractère, hein, qu'on ait l'intelligence de Christ. Voilà, donc ça c'est les 7 points de ce que je voulais vous communiquer ce matin. On va essayer de développer un petit peu, point par point. En revenant au tout début sur notre position, sur notre nouvelle position. C'est important de comprendre ça. Comprendre que nous croyons, parce que Jésus l'a dit, Jésus l'a fait, sur la croix, ses dernières paroles, tout est accompli, tétélestai, hein, Jean 19, 30. Nous croyons que tout est déjà accompli. Le temps fait que tout n'est pas encore manifesté comme accompli, mais déjà la victoire de Jésus sur le péché, sur la mort, c'est déjà fait. Et notre position, c'est qu'on était des pécheurs, condamnés, désespérés, perdus, et maintenant, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes devenus, on a été pardonnés de nos péchés, on a été rendus justes, Romains chapitre 5, verset 1, et quelle joie, hein, c'est Paul qui le dira, il rappelle le texte de Psaume 32 du roi David, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts ». De condamner, on passe à quelqu'un... C'est pas les mêmes émotions, hein, de vivre sous la condamnation constamment, la culpabilité, je suis nul, j'y arrive pas, et de savoir, non, ma position, c'est qu'aujourd'hui, je suis pardonné. Je suis pardonné, et je peux me réjouir. Ça produit une joie. Ça produit une joie, ça produit une reconnaissance dans mon cœur. Et cette énergie, elle est indispensable pour vivre la vie à laquelle Dieu m'appelle. Parce que si je suis dans la culpabilité, comment je vais vivre la joie de Dieu? Comment je vais répondre aux invitations de Dieu dans sa parole et aux initiations du Saint-Esprit? C'est impossible. On a été perdus, on est né de nouveau, Jean chapitre 3, on est une nouvelle création de Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, c'est une nouvelle position. Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant que... Vous savez, peut-être vous vous rappelez, moi j'ai pensé ça à un moment, ça n'a pas duré longtemps. Mais quand je me suis converti, je me suis dit, ça y est, j'en ai fini avec le péché. Et puis on se rend compte qu'il est toujours là et qu'on a malheureusement encore le péché attaché à nous. Hein. La chair, c'est cette bataille qu'on verra entre l'esprit et la chair, de marcher dans l'esprit ou de marcher dans la chair. Mais en réalité, en position, on est, la Bible dit, Éphésiens 2,6, on est assis dans les lieux célestes avec Christ, en Christ, à la droite de Dieu, dans les cieux.
C'est notre position. Enfant de Dieu, n'est-ce pas? Nouvelle création. Et même Colossiens 1,13 nous dit qu'on a été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc on a besoin quand on se retrouve dans des situations difficiles, on a besoin de se rappeler ces fondamentaux. Attends, ok. Et Paul le dira on peut dire, il exagère un petit peu. Dans Romains chapitre 7, quand il lutte justement le combat de la chair, et il voit, il est désespéré à la fin de ce chapitre. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Perdu le fil de ce que je voulais vous dire. On a besoin de revenir à ces fondamentaux. Ah oui, Paul disait dans Romains 7, et quand je pêche, c'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi. Vous voulez que je le trouve, le verset? C'est lequel? Non. Verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, bien dissocié entre, oui, on va encore pécher, mais c'est plus moi. Moi, je suis une nouvelle création. Moi, je suis, on l'a vu, un enfant de Dieu. Moi, j'appartiens maintenant en position, c'est ma position. D'accord? Parce que si on commence à raisonner dans ce cadre-là, on est perdu. On n'y arrive pas. On dit, mais ça ne marche pas, la vie chrétienne. Dieu, c'est n'importe quoi qu'il raconte. Non, il ne raconte pas n'importe quoi. Il dit la vérité. À nous de penser avec lui. D'accord? Donc, cette position, elle est déjà effective et on a besoin de s'appuyer dessus pour expérimenter la vie de résurrection, la vie du Saint-Esprit, la vie en communion avec Dieu. On n'avance pas dans la vie chrétienne motivé par la culpabilité ou la condamnation. Il n'y a plus de condamnation. On a péché, on pêche encore, on a 1 Jean 9, on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier, on rebondit et on revient dans notre position d'enfant de Dieu, de nouvelle création. D'accord? On ne s'identifie plus à notre péché, sinon on reste sous la condamnation. Ça, c'est une bonne nouvelle. L'allié de choix maintenant, le Saint-Esprit. Donc c'est à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Et là, on voit cette lutte entre, voilà, la lutte du croyant. On veut marcher dans la lumière, mais on est attaché à la poussière. Psaume 119, 25, mon âme est attachée à la poussière. Et chacun d'entre nous, on a cette tendance, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'encourager, d'ouvrir la parole de Dieu, de la lire, de la méditer, d'écouter, de se rassembler, d'écouter la parole de Dieu, la prédication. Vous savez comment Dieu nous sauve? Par la folie de la prédication de la croix. 1 Corinthiens 1, 18. C'est une folie pour ce monde, mais pour nous, c'est ce qui nous délivre de notre ancienne place pour vivre dans la nouvelle position que Dieu nous a offerte. Alors, bien sûr, Jésus nous rappelle dans Jean 15, 5 que sans lui, on ne peut rien faire. Et donc, la vie chrétienne ne se vit pas avec nos petits muscles. On n'y arrive pas, c'est impossible. Ça, c'est de la religion et ça frustre tout le monde. Tous ceux qui le font, en fait, deviennent des religieux, des pharisiens, des hypocrites, qui ne voient pas la justice de Dieu, qui ne voient pas le cœur de Dieu, qui ne connaissent pas le cœur de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que, en fait, quand Jésus, vous savez, il est venu sur la terre, puis après, il est mort, ressuscité, et puis pendant 40 jours, il est resté sur la terre, et puis après, ça s'appelle l'ascension, il est monté au ciel. Et là, les disciples, ils disent, mais ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Et donc, Jésus leur dit dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et comment? Jean 15, 26, il dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous a pas laissés seuls, ne nous a pas laissés orphelins, ne nous a pas abandonnés. Il était présent. Et regardez bien, en fait, c'est un avantage, il le dit, ça sera un avantage que j'aille au Père. Parce que maintenant, le Consolateur va pouvoir venir, c'est-à-dire le Saint-Esprit va être dans le cœur de chacun de ses disciples. Ils avaient Jésus à côté d'eux, maintenant ils ont Dieu en eux, l'Esprit de Christ. Christ en eux et eux en Christ. Et c'est ça la vie chrétienne. Et Romains 7
c'est moi, j'y arrive pas, je suis découragé, je suis abattu. Romains 8, c'est le Saint-Esprit. Et là, c'est la joie. Et là, c'est la victoire. Et là, on y vit dans sa nouvelle position d'enfant de Dieu. Est-ce qu'il réussit tout? Non. On échoue encore. On rebondit. Et c'est pas d'essayer d'arranger. Vous savez quoi? Le pire dans la religion, c'est d'essayer d'arranger cet homme-là et de le rendre à peu près acceptable, qu'il ne sente pas trop mauvais. Et Dieu a mis la croix sur cet homme-là. La croix. C'est pas on va le réparer. Non, on fait quelque chose de nouveau. Complètement nouveau. Et moi, maintenant, je viens habiter dans ce nouveau cœur, nouveau temple. Et c'est moi qui vais faire l'œuvre. On est devenu donc le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19. Donc Dieu nous invite maintenant à vivre une vie de résurrection, une vie de communion avec le Saint-Esprit. Une vie avec notre papa, d'accord? Et bien sûr qu'il nous arrive d'attrister le Saint-Esprit, Ephésiens 4, 30. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas toujours, on n'obéit pas toujours aux initiations, à ses conseils. On lit, on entend les choses, puis on dit « Oh, ça ne me plaît pas trop, ça me dérange de répondre positivement à cette invitation. Hein. De pardonner celui qui m'a blessé, non, je n'ai pas envie de lui pardonner, donc je ne vais pas lui pardonner. » Et on fait, et on désobéit, et on résiste. Hein. On a cette liberté-là de le faire encore, et donc d'attrister le Saint-Esprit. Et c'est tragique. C'est tragique parce que sans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduit à la vie, et quand on vit dans la chair, ça conduit à la mort. Parce que la mort, elle est là, hein, vous savez. Alors, c'est pas la mort, mais la mort dans les relations, la mort dans nos rêves, elle est tout autour de nous, là, et puis elle va arriver un jour, la mort physique. Mais nous, on a reçu la vie qui a triomphé de la mort, d'accord, la vie de résurrection. Et les fruits d'une vie, les œuvres que nous produisons, nous, quand nous marchons dans la chair, c'est Galates chapitre 5, verset 19, hein, c'est les œuvres de la chair, elles sont manifestes, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça, c'est ce que nous sommes capables de produire, c'est la mort. C'est la folie de ce monde. Vous écoutez, vous juste ouvrez les informations et vous verrez ce que c'est. C'est ça, le résultat d'une vie sans Dieu, sans penser avec Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit. Alors que la vie avec l'Esprit, c'est les fruits, c'est le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oh, ça, c'est pas des belles émotions, ça? Ça, c'est pas des émotions qui apportent la vie aux autres? Voilà, c'est ce que Dieu nous propose. Donc, tout ça pour dire que nous avons le meilleur des alliés, Dieu lui-même avec nous. Hein. On croit dans un Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en nous et il veut nous aider chaque jour à marcher avec lui si seulement on est attentif, à l'écoute, hein, et qu'on répond à ses initiations. Et même ce qu'il va produire, c'est Jésus qui dit ça dans Jean chapitre 7, verset 38. Il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. D'où vient la vie, mes amis? Elle ne vient pas maintenant que je suis bien gentil, bien joli, que je suis chrétien, que je ne fais plus de bêtises. La vie, elle vient du Saint-Esprit. Et c'est parce que j'ai le Saint-Esprit que je ne fais plus de bêtises. Comprenez? C'est comme ça que j'ai la victoire sur le péché. Ce n'est pas en disant « je ne fais plus de péché, donc maintenant je vais peut-être avoir la vie ». Impossible. Galates chapitre 5, « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». La victoire, elle vient par le Saint-Esprit. Donc, c'est à nous de grandir dans cette intimité avec le Saint-Esprit et s'appuyer sur le Saint-Esprit pour relever les défis. Je vais vous donner un petit témoignage rapide. Pour ceux qui ne savent pas, mais je reviens d'un petit camp de ski avec des enfants. J'étais un des moniteurs de ski. Et donc on a appris, ça fait la deuxième fois que j'y vais, donc maintenant ils commencent à savoir assez bien se débrouiller en ski. Et on a choisi un forfait plus grand pour découvrir des nouvelles pistes. Voilà. Donc on s'est aventuré dans une piste que nous ne connaissions pas, une piste rouge. Donc il y en a
un des jeunes qui a un niveau un peu inférieur aux autres, donc je suis resté avec lui, et les autres sont partis devant, donc ça s'est à peu près bien passé. Ils n'ont pas voulu la refaire quand même, mais, parce qu'elle était dure. On les a invités à nous rejoindre, mais en fait, dans cette piste, il y a un mur, pour ceux qui savent ce que c'est le ski, un mur, mais c'est un mur de rouge, mais qui est un mur de noir, en réalité. Et je me suis retrouvé avec cet enfant. Et moi-même, je me suis dit, mais comment on va faire? Moi, je ne suis pas Dieu. Mais c'est la vie, ça. Dieu se retrouve avec nous. Et en fait, ce que je lui ai dit, juste tu m'écoutes. Juste tu me fais confiance. Tu m'as fait confiance pour venir déjà jusque-là. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. Mais, enfin, je ne lui ai pas dit ça, mais tu m'écoutes. Tu m'écoutes, tu me suis. Et tu vas faire juste. Écoutez, il a fait le mur sans tomber une seule fois. Et ça m'a enseigné pour moi. Parce qu'il a accepté de me faire confiance. Et de me suivre. Mais c'est exactement ça, la vie chrétienne. Tu acceptes de faire... Et tu rentres dans tu fais des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Moi, me tenir devant vous, être un pasteur et un prédicateur, je n'aurais jamais imaginé ça. Moi, j'étais plutôt dans les mathématiques quand j'étais jeune. Je ne suis pas très fort, mais c'était en tout cas pas le français ni la lecture. La première fois que j'ai dû lire un texte en public, à l'église, je ne suis pas arrivé à finir la phrase. Mais c'est ça qui est magnifique, c'est que la vie à laquelle Dieu nous invite, ça va au-delà de ce qu'on pouvait penser ou imaginer. C'est une vie qui va être en bénédiction pour les autres et pour la gloire de Dieu et pour la joie de Dieu. Si on simplement Alors oui, on a pris des risques, on prend des risques. Vous savez ce que les gens disent, les personnes âgées, très souvent, ils disent qu'ils n'ont pas pris assez de risques dans leur vie. Ils regrettent à la fin de leur vie. Oh, j'aurais dû. Mais c'est trop tard. Mais si on suit Jésus... Alors, donc ça c'était... voilà. Ensuite, le temps s'achève. On continuera peut-être la prochaine fois. Parce que c'est des belles choses. Ce que je voulais vous donner ce matin... Et on va distribuer les éléments de la Sainte Seine, on va prendre la communion ensemble. Donc si vous voulez bien distribuer les éléments. Ce que je voulais vous communiquer tout simplement ce matin, c'est que on a besoin de revenir aux fondamentaux. Pour ceux qui ont regardé un peu le rugby hier soir, ils ont perdu leurs fondamentaux. Non, il n'y a pas des rugbyman ici ou des passionnés, il y a mon beau-frère, il me comprend. Hein, Marco ? On est d'accord? Ils ont perdu leurs fondamentaux. Les simples passes. Hein, et donc, si nous... les portiers sont invisibles, vous ne les voyez pas. Hein, vous restez concentrés encore 1 minute avec moi et on va conclure. Merci. Maintenant que... on peut juste conclure avec le 3e point. On a une parfaite filiation, une saine filiation avec notre Père. Et on ne se sert pas un Dieu pour obtenir un jour le paradis. On a reçu le paradis. On a reçu la vie éternelle. On a reçu le pardon des péchés. Et quand on va prendre la coupe, on va élever la coupe et prendre le pain, on va réaliser que le prix qui a été payé pour notre salut et le privilège que nous avons d'être invités à cette table. Chacun d'entre nous, on a une place à cette table. Chacun d'entre nous, on a un nom digne d'être porté. On a le nom de notre papa. On a reçu une assurance ça nous offre une assurance qui nous délivre de toutes les craintes. Oui, on est encore imparfait, on a besoin de sa grâce, on a besoin de
de sa miséricorde chaque jour, mais elle triomphe du jugement, comme on a vu en Jacques 4,14. Et donc, ce matin, quand on va prendre les éléments de la scène, juste réaliser qu'on a un papa dans le ciel, qu'on est ses enfants, et que c'est ce qui va nous permettre d'avoir la victoire sur le péché. La crainte de pécher, ça n'empêche pas de pécher. L'amour, l'amour inconditionnel d'un père pour son enfant. Ça guérit, ça sécurise, ça donne la liberté de vivre maintenant autrement. On n'est plus obligé de pécher. On peut vivre dans la présence de Dieu. On peut aimer son prochain. On peut donner sa vie. On peut être serviteur. On peut vivre la vie de Jésus, en fait. Hein? Pas par nos forces, mais par son esprit et par sa parole et par ses promesses. Donc, quand on prend le pain, oui, il y a des souffrances sur cette terre. Christ, la souffrance est une grande question. Christ, pour moi, la réponse, c'est que Christ n'a pas éludé, n'a pas donné la réponse, il est venu la porter, il est venu la partager. Et quand un père qui aime ses enfants voit ses enfants qui souffrent, il souffre avec. Donc la souffrance, Dieu souffre encore aujourd'hui avec nous, parce qu'il nous aime. Et cette souffrance, ce n'est pas notre ennemi, elle est là, c'est la conséquence du péché. Et Dieu l'utilise dans nos vies pour nous amener à une attitude d'humilité et de douceur et de confiance. Et à nous identifier avec ce que Jésus a vécu aussi. D'accord ? Donc n'ayons pas peur de la souffrance. Et reconnaissons qu'on a un Dieu qui a répondu à la souffrance. En venant, en mettant les mains dans le cambouis et en prenant ce qu'il devait, il a porté nos péchés. Ésaïe 53, si vous voulez lire ce texte avant de vous coucher aujourd'hui, je vous encourage à le faire. Donc prenons le pain et réalisons l'amour de Dieu pour nous qui est allé jusqu'à la croix, tout simplement. On veut aussi élever cette coupe, c'est la coupe de l'alliance. Dieu a fait une alliance avec nous. Il a signé avec le sang de son Fils. Jamais, jamais il va nous abandonner. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Donc, ça c'est un grand papa, ça. N'est-ce pas ? Et que nous apprenions à connaître le cœur de ce papa. Et que nous apprenions, il nous invite à manger sa chair, à boire son sang. Ça veut dire quoi ? On n'est pas des cannibales. Ça veut dire à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À lui faire confiance au Saint-Esprit et à découvrir que cette parole, je peux la vivre en vie de résurrection dans ma vie. Et je peux être un bon papa, un papa selon le cœur de Dieu, une maman selon le cœur de Dieu. Je peux être un enfant qui respecte ses parents et l'autorité qu'il a sur lui, qui apprend à respecter l'autorité de Dieu sur lui. Chacun d'entre nous, on a des défis. Et c'est possible grâce à la coupe, à l'alliance que Jésus a faite avec nous. Donc prenons la coupe ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes promesses, pour ta parole. Pour cette alliance que tu as faite avec nous, pour la grâce qui nous sauve, Seigneur. Et pour cette vie du Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous apprennes à découvrir, à grandir, à apprécier, à nous enthousiasmer pour cette qualité de vie la vie éternelle à laquelle tu nous invites. Merci de nous apprendre à penser avec toi, avec tes promesses, avec ce que tu as fait, avec ce nouveau fondement que tu nous offres gratuitement par Jésus-Christ. Et avec ça, que nous puissions être des témoins, des lumières, briller de tes pensées, de ta joie, de ta paix, de ton amour, et nous mettre au service les uns des autres, et nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.